BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Alors la grande distribution doit-elle craindre le rouleau compresseur Amazon? Vous l'avez suivi bien entendu il y a quelques jours. On nous disait qu'Amazon voulait s'offrir Whole Foods pour la bagatelle de 14 milliards de dollars à peu près. Whole Foods, on le rappelle, qu'est-ce que c'est? 465 magasins vendant des produits bio dans tous les États-Unis, 30 millions de clients, un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars. Bref, une fois qu'on a dit ça, Olivier Dauvert, bonjour. Bonjour. Expert grande consommation, Manuel Jacquinet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine En Contact. L'arrivée d'Amazon dans les magasins en dur, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est une vraie révolution dans la distribution alimentaire, Olivier Dauvert? Alors par principe, quand vous avez le numéro 1 mondial du e-commerce qui arrive sur les magasins physiques, c'est forcément quelque chose qui renverse la table. Ensuite, la question est de savoir si la table va pouvoir revenir sur ses quatre pieds comme il faut et si c'est une véritable menace. Donc oui, c'est une révolution. Est-ce qu'Amazon peut renverser vraiment la table et durablement sur l'alimentaire? Je ne le crois pas, pour une raison extrêmement simple. Oui. C'est l'alimentaire se caractérise par un rapport entre le poids, le prix et le volume des produits qui est très mauvais pour pouvoir financer le dernier kilomètre, la livraison. Je vous encourage à essayer de livrer de l'eau, des packs d'eau qui valent 1 euro les 6 bouteilles et de trouver un modèle économique derrière. Il n'y en a pas. C'est bien pour ça que les cybermarchés déjà en France se développent aussi peu, parce qu'ils sont obligés de vendre très très cher. Donc, bien sûr qu'Amazon réussira à avoir des clients qui sont prêts à mettre le prix. La question est de savoir s'il y aura assez de clients pour que ça devienne la norme de la distribution. Ma vision, c'est non, à cause de ce rapport poids-prix-volume qui est mauvais. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est qu'on n'aura plus un pur payeur. C'est que vraiment, désormais, on est dans l'omnicanal, le mélange des magasins en dur et du savoir-faire digital. C'est oui, ça mais aussi. Ce faisant, Amazon ne fait que rattraper stratégiquement les acteurs historiques du commerce qui, eux, ont déjà compris qu'il faut deux jambes. Il faut une jambe online, une jambe offline. Songez que Casino, par exemple, a racheté ses discounts en 1998. Ça fait 20 ans. Vous imaginez l'âge que vous aviez et que j'avais en 98? Bon, c'est de la préhistoire. Donc c'est un mouvement normal où, en gros, on peut dire que le e-commerce est mort. Vive le commerce, parce que désormais, il y a le commerce online, le commerce offline. Et tous les distributeurs qui ont une ambition, un tant soit peu globale, mondiale, importante, doivent avoir deux jambes. Amazon n'avait qu'une jambe. Il est en train petit à petit d'en avoir une deuxième. De la même manière, les grands acteurs de la distribution, Carrefour, Casino, Walmart, avaient une jambe, c'était les magasins, et désormais, ils sont en train de se greffer une deuxième jambe, les sites Internet. Sauf qu'Amazon est un tout petit peu plus gros. Je crois qu'avec tout le cash qu'ils ont, ils pourraient s'acheter 26 Carrefour. J'avais regardé à peu près les prix. Manuel Jacquinet, c'est quand même ça qui est rassurant, quelque part, c'est qu'on a encore 85% du commerce qui se fait dans le dur. Et ce que disait à l'instant Olivier Dauvert, ça certifie cette idée-là. Moi, j'aurais une réponse un peu plus circonstanciée. Ce qui m'étonne dans l'appétit d'Amazon, c'est le carnet de chèques. C'est cette vélocité à acquérir avec un carnet de chèques et des poches profondes tout ce qui peut améliorer l'expérience du client. Donc par rapport à Olivier, je dirais que si Amazon arrive un jour à arriver chez nous, à nous montrer qu'ils sont aussi bons que les autres, voire à peu près dans les mêmes gammes tarifaires pour nous livrer des bouteilles d'eau, oui, on a un vrai souci à faire. La vraie réponse, elle dépend des autres. Parce que si on fait cette émission, c'est puisqu'ils ont racheté cette société, on voit que même médiatiquement, ils arrivent à occuper le champ médiatique dès qu'ils font quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que l'épicier de quartier, l'arabe de quartier, il a plein d'avenir s'il comprend quelle est l'essence de son métier. À Paris, dans les grandes villes, on va vivre de plus en plus dans les grandes villes, on va être de plus en plus vieux. Et donc vous pensez que le local, la proximité à toutes ces choses, moi, je pense que Amazon. Si j'étais commerçant demain, j'aurais pas peur d'Amazon. Et j'essaierai surtout pas d'aller le concurrencer sur ce qu'il fait très très bien. Et je travaillerai, oui, sur la personnalisation, le caractère de la localité, la connaissance du client. Par contre, la question, c'est comment on fait ça? Comment on arrive à séduire celui qui passe devant chez vous pour lui dire « rentrez une fois chez moi » et vous savez, je suis capable de vous livrer à Paris parce que moi j'ai votre digicode. La question du digicode, c'est un petit exemple, c'est comment on fait pour que le livreur l'ait. Olivier Dauvert, mais est-ce que certains ne pourraient pas succomber aux sirènes d'Amazon? Je m'entends, Amazon a déjà signé des contrats avec des grands industriels agroalimentaires, avec des supermarchés aussi aux États-Unis. Donc là, avec Whole Foods, il les a carrément rachetés. Mais des groupes de supermarchés au Royaume-Uni, notamment, ont déjà signé avec Amazon. Est-ce que certaines enseignes en France pourraient succomber? Alors,
le carnet de chèques d'Amazon est quasiment sans limite, ne serait-ce que parce que sa valorisation boursière lui permet à peu près toutes les audaces. Mais sans même parler de racheter une entreprise, aujourd'hui, il est de notoriété publique qu'Amazon cherche à s'affilier à une centrale d'achat existante sur le marché français pour améliorer ses conditions. Amazon a fait le tour de la place. Amazon est allé voir Carrefour, Leclerc, Système U, Auchan pour leur demander « acceptez-nous dans votre centrale d'achat ». Donc pour l'instant, qu'on bénéficie des conditions. Dans l'immédiat, c'est non, parce qu'aucun de ceux qu'Amazon est allé voir n'en avait besoin. Sauf qu'on sait bien que nécessité finit toujours par faire loi, c'est que du bon sens, ça aussi, et que demain, il y en a bien un qui va accepter. Pour autant, c'est pas parce qu'Amazon aura de meilleures conditions d'achat que ce qu'il a aujourd'hui, que la problématique ultime de ce métier-là, qui est la livraison, sera résolue. Je pense que la clé, elle est en fait chez le commerçant aujourd'hui, qui peut-être nous écoute et qui nous dit qu'est-ce que je vais faire finalement pour que ils viennent à la grande épicerie. Ouais. Si on prend l'exemple de la grande épicerie, on vend beaucoup plus cher à la grande épicerie, je crois, le paquet de pâtes Barilla. Et même le pack d'eau, à mon avis. Voilà. Mais parce que. On n'en vend pas beaucoup quand même. Hein. Peut-être, mais c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on a réussi à prouver qu'il y avait des alternatives, même pour aller vendre un paquet de pâtes ou des macarons, et que si on est un grand groupe et qu'on travaille le passage à la caisse, la zone de chalandise, l'expérience du parcours client, on est capable de faire que des consommateurs CSP+, et je prends cet exemple, continuent d'aller à la grande épicerie. Or, dans la librairie, le consommateur CSP+, aujourd'hui, il a choisi Amazon. Et moi qui suis un ancien libraire, je vis très très mal que les libraires n'aient pas vécu, compris il y a 30 ans que... Ah, ça va pas si mal, on en revient, on y retourne un peu dans les librairies. Parce qu'on a la loi Langue, et puis parce qu'on a... J'ai juste une dernière question, messieurs. Par rapport, là, on parle des États-Unis. Woolfood, c'est quand même d'abord aux États-Unis. Et puis là, on est sur un segment de nourriture vendue très très cher à des bobos, comme le disait. Il y en a en France aussi des bobos. Mais j'aimerais savoir comment sont accueillis justement les services en France. Est-ce qu'on a déjà des retours sur les services de livraison Prime Now, Amazon Pantry pour les produits d'épicerie, Olivier Devers? Est-ce qu'on a déjà un retour? Est-ce que les Français, les consommateurs français sont aussi réceptifs que les consommateurs américains? Notre relation au service dans cette Europe latine est totalement différente de la relation au service aux États-Unis. Quand vous êtes dans un hôtel aux États-Unis, il est normal de laisser un pourboire à celui qui vous ouvre la chambre. Donc, on valorise le service aux États-Unis, on ne le valorise pas chez nous. Et donc, la livraison à domicile en France, tout le monde est pour, mais au même prix que l'hypermarché, parce qu'on ne valorise pas le service. C'est pour ça que la somme de l'activité de livraison alimentaire à domicile en France, ça fait pas 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait moins de 1% du marché alimentaire, c'est-à-dire zéro, parce qu'on n'accepte pas de payer pour le service en France. C'est culturel, et c'est pour ça aussi que le drive s'est développé aussi rapidement, parce que lui ne génère pas de surcoût. Et voilà, c'est que du bon sens. C'est là qu'on a gagné un petit peu. Amazon est quand même le premier distributeur non alimentaire en France. Hein. Non alimentaire, bien évidemment. Et on parlait bien d'alimentaire quand je vous disais que le rapport poids-prix-volume n'était pas bon. Une boîte de petits pois, même ça pèse lourd et ça vaut pas cher. Manuel Jacquinet, donc très rapidement pour conclure, ce qui nous sauve pour l'instant, ce qui va sauver les commerçants selon vous, c'est finalement la qualité de la relation client, la personnalisation, le service en plus, justement. Exactement, sous réserve qui donne du sens à ça, qui donne une réalité très concrète. Et puis ce qui peut nous sauver aussi, c'est peut-être, alors soyons un peu fous, rêver, c'est de comprendre en tant que consommateur que par nos achats quotidiens, on a notre destin entre nos mains. L'acte d'achat, c'est des commerces dans la cité. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que quand les gens vont comprendre que la facilité digitale, ce qu'on achète pas cher à des gens qui possèdent nos données, c'est notre avenir de demain, c'est nos emplois, etc. Et que peut-être, il faut à prix égal privilégier ceux qui sont en France et tout. Et ça, cette dimension, je pense qu'elle commence à apparaître. Un petit sursaut consommateur. Oui, non, ça va plus loin que ça. Merci beaucoup. Manuel Jacquinet, rédacteur en chef du magazine En Contact. Olivier Devers, expert grande consommation. Effectivement, c'est un sujet inépuisable. On pourrait le refaire tous les mois. Vous reviendrez. Merci beaucoup.